Alléluia. C'est ainsi que nous parlons de l'enlèvement de l'église. Cette église qui sera enlevée est semblable à une femme. Elle est une femme qui doit être prise en mariage. La Bible dit dans Cantique des Cantiques, nous avons une jeune sœur, mais elle n'a pas encore de mamelles. Elle n'a pas encore la poitrine. Que ferons-nous d'elle le jour où l'on viendra la chercher pour le mariage? Alléluia. Ici, quand la Bible parle de la poitrine, la Bible ne fait pas allusion de mamelles physiques, non. Parce que la poitrine, c'est le signe de la maturité. C'est le signe de la croissance. Qui est ses parents qui peut donner sa fille en mariage qui a une poitrine plate, qui n'a pas de mamelles, qui est le symbole de la maturité? C'est ainsi, ils disent que nous avons une jeune sœur, mais elle ne manifeste pas les signes de la maturité. C'est ça l'état actuel de l'église. L'église qui doit être enlevée, c'est l'église qui a atteint la maturité. C'est cette église qui est comme Christ, qui est à l'image et à la ressemblance de Jésus. C'est cette église qu'on a perfectionnée par les moyens des enseignements. C'est cette église qui a réussi les enseignements des apôtres et des prophètes. C'est celle qui est bâtie sur les fondements apostoliques. C'est cette église-là qui sera enlevée. Mais comment est-ce qu'elle sera enlevée si elle ne manifeste pas les signes de la maturité? C'est pour cela que nous sommes appelés à préparer l'église. Nous sommes appelés à réveiller les enfants de Dieu. À leur dire au grand jour que le Seigneur Jésus-Christ revient très bientôt. Celui qui a fait la promesse est fidèle. Il nous a promis sur le Saint-Esprit. Il a dit dans Jean, il vous est avantageux que je m'en aille, afin que les consolateurs viennent. Oui, il a été enlevé, glorifié dans la gloire. Et le consolateur est venu. Pour preuve, toi et moi nous parlons en langue, qui sont les signes véritables du Saint-Esprit. Donc celui qui a fait la promesse de l'enlèvement, il est fidèle. Il a dit, je m'en veux, mais je ne vous laisserai pas orphelins. Je vous enverrai les consolateurs. Les consolateurs qui est le Saint-Esprit, qui nous permet de marcher selon la parole de Dieu. Selon qu'il est écrit, il va vous enseigner. Il vous conduira dans toute la vérité. Le Saint-Esprit. Et c'est lui-même le sceau de Christ. Celui qui a le Saint-Esprit, il est enfant de Dieu. Et celui qui n'a pas l'Esprit de Dieu, il ne l'appartient même pas. À tous qui l'ont reçu, à tous qui croyaient à son nom, il les a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. C'est quoi le pouvoir qu'il nous a donné? C'est le Saint-Esprit. La nature de Dieu qui est en nous. Alléluia. Celui qui n'a pas le Saint-Esprit, il ne fait pas partie de l'église corps du Christ. Je vais même te décourager. La personne qui n'a pas le Saint-Esprit, elle ne sera pas éligible à l'enlèvement. Parce que ceux qui seront enlevés, c'est seulement ceux qui auront la marque de Christ. Ceux qui auront le Saint-Esprit. Ceux qui sont nés de nouveau. C'est pourquoi dans Jean chapitre 3, verset 3 à 5, Christ a dit à Nicodème, personne, s'il est né d'eau et d'esprit, il ne peut voir le royaume. Tu dois naître d'eau et d'esprit. Tu dois avoir la marque du Saint-Esprit sur toi. Et c'est par les moyens du Saint-Esprit que tu seras enlevé. Alléluia. Sans le Saint-Esprit, de même qu'il est écrit sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Sans le Saint-Esprit, il est impossible d'être enlevé. Sans le Saint-Esprit,
Les choses que nous parlons ici ne vous concernent pas.